Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue au Café de la Marraine du Télégramme, bienvenue à Douarnenez, Gilbert. Qu'est-ce qu'on voyage ces temps-ci? Ouais, Jimmy, mais à Douarnenez, tu es chez toi. En tout cas, quel plaisir d'avoir derrière nous les vénérables dragons qui animent ce Grand Prix. Derrière nous les dragons et devant nous nos deux premiers invités de l'émission, Christian Guyader. On ne sait pas si vous êtes marin, partenaire principal de ce Grand Prix. On vous présente comme les deux, mon commandant. Oui, tout à fait, Jimmy, puisque je dirais d'abord marin, et puis comme les Douarnenais m'ont invité à venir les accompagner sur ce Grand Prix, je me suis piqué au jeu, et donc je suis aujourd'hui effectivement le partenaire principal du Grand Prix. Et José Matoso, qui est vice-président de la classe internationale de dragon et qui a été vice-champion d'Europe il y a 2 ans, José, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bah, merci, messieurs. Alors Christian, justement, Jimmy a dit est-ce le régatier, est-ce le partenaire du Grand Prix? Mais je crois qu'aujourd'hui, après 2 journées de relâche, les dragons étaient en mer et la journée a été faste. Oui, 3 manches aujourd'hui, donc quand on est marin, ce qu'on aime, c'est naviguer. Donc, vous avez bonne mine, messieurs, vous avez bonne mine. On a été très contents de 2 jours de gastronomie, mais bon, on est surtout contents d'être sur l'eau. Parce que l'histoire du dragon et Douarnenez, José, c'est une vieille histoire. En fait, c'est le dragon qui a fait un petit peu l'histoire du Grand Prix. Bon, je suis peut-être pas la personne indiquée parce que j'étais pas là au début, mais je suis là depuis les 6 dernières éditions, ouais. et je connais déjà assez bien l'histoire, et en fait je sais que ça a commencé avec le dragon, maintenant c'est avec beaucoup plus d'autres activités autour, mais je pense que le dragon est toujours important. Bien sûr, c'est la série fondatrice. Jimmy, effectivement, comme tu l'as dit, le Grand Prix est né en 2000 avec le Dragon. Il y avait 75 concurrents et 10 nationalités. Et puis, entre Douarnenez et le Dragon, ça a toujours été une histoire d'amour parce qu'il y a eu il y a eu des Gold Cup, il y a eu un championnat du monde. Et Christian, vous êtes arrivé dans le Grand Prix il y a quelques années. Oui, je suis arrivé il y a 5 ans dans le Grand Prix. Donc, ça a commencé dans un avion en rencontrant Michel Desjoyaux qui m'a dit « Tiens, tu devrais t'y intéresser ». Parce que j'aidais quelques copains marins à faire des transatlantiques. Et donc, j'ai surtout rencontré des hommes ici. Gwen Chapalin, qui est le grand organisateur et que je connaissais un petit peu. Puis une personne qui nous manque beaucoup, qui est absente, c'est Louis Urvois, qui était le président de... Qui était le fondateur. Voilà, fondateur de ces régates, et puis président de la SRD, et puis également le propriétaire du Dragon, dont je suis l'heureux propriétaire aujourd'hui. Parce que Christian, vous n'êtes pas très très loin d'ici. Le Guyader est à quoi? 20 km d'ici. C'est ici que vous avez commencé à naviguer ou un peu plus sud du côté de Bénodet? J'ai commencé effectivement plus au sud, parce que la Bretagne, on sait, elle est multiple. Mais c'est vrai que Douarnenez, par contre, est une ville auquel je suis attaché depuis longtemps, à la baie de Douarnenez. J'ai appris à faire de la planche à voile, par contre, de la baie de Douarnenez. Et puis j'ai un grand-père qui, malheureusement, y est resté dans la baie. Donc c'est des choses qui me parlent, la baie de Douarnenez. C'était le roi 10. Alors José, vous êtes fidèle vous aussi à Douarnenez, mais on dit que ce dragon, enfin quand on regarde le casting, c'est prestigieux. Véronique Guilloux, qui est l'attachée de presse et la plume de ce Grand Prix, dit ce sont les Molières de la voile. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu Jimmy, parce que Jimmy fait du dragon maintenant, alors est-ce que c'est le refuge des vieilles gloires? Non, c'est pas le refuge des vieilles gloires. Le bateau, il a déjà quasi 90 ans. Les lignes sont toujours très très élégantes. Ah, ça, et sûr. Le fait, c'est que la classe est très vivante, continue à attirer beaucoup de gens, non seulement des barreurs plus âgés comme moi, par exemple, oui, mais avec des monde. équipiers jeunes des classes olympiques. Moi, par exemple, je cours avec deux régatistes de notre club qui sont les deux de Cascais, au Portugal, et qui participent dans les Jeux olympiques. Et ils sont contents de naviguer sur le Dragon et de l'ambiance
et compétitivité des régates. Mais Christian José, expliquez-nous le succès de ce bateau, parce qu'on est combien de bateaux ça, à ce Grand Prix Guyader? Il y en a Cette plus de année, on est 70 bateaux. 70 donc, bateaux, ce qui est important. C'est rare très, maintenant, très belle Christian, les flotte. régates où il y a autant de bateaux. Tout à fait, c'est très rare. Et puis, ce bateau, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures et des nuits. Comme José l'a dit, c'est d'abord effectivement un très beau bateau, mais c'est aussi un vrai bateau de régate. Et on oublie parfois de le dire. Et à Cascais, puisque j'étais à Cascais récemment, où un figariste courait également, et il a dû reconnaître qu'effectivement les régates en dragon, ça valait bien d'autres séries, parce que c'est un bateau qui a été pensé dès la conception pour la régate, pour les réglages, et qui est un vrai bateau de régatier. José, est-ce que le bateau, est-ce que la voile a beaucoup changé? On en parlera un petit peu après avec toutes les flottes présentes, Gilbert, mais est-ce que la voile a beaucoup changé en peu d'années, depuis que les bateaux de l'America's Cup se sont mis à voler? Et est-ce que vous êtes un peu inquiet, peut-être, un peu pour l'avenir du Dragon et des gens qui aiment encore la régate au contact et la régate, je dirais, calme et douce, enfin, quoique? Bon, les régates de Dragon ne sont pas nécessairement calmes et douces. Pas du tout. Il y a de l'engagement, c'est vrai, on peut le voir. Il y a de tout, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est aucun doute que ces bateaux avec les foils, ils mettent des foils partout. Peut-être un jour, ils mettront des foils sur le Dragon, je doute, mais pourquoi pas. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la classe continue à attirer des jeunes, outre que des gens plus âgés qui ont de l'argent pour acheter un Dragon qui n'est pas... Oui, c'est vrai pas qu'on bon marché. C'est vrai qu'il y a aussi des fidèles comme Bruno Jourdain, mais au Grand Prix, par exemple, il y a Sofiane Bouvet et Jérémy Mion qui seront sans doute le tandem français au prochain jeu en 4,70, et ils sont venus prêter main forte à un propriétaire de Hong Kong. Effectivement. Ouais. Et ils ont très bien navigué aujourd'hui. Je crois que tout marin aime changer de support. Je veux dire, si on a effectivement dans la classe Dragon des marins aussi connus, célèbres et brillants que Bruno. D'ailleurs, il y a un autre Bruno qui n'est pas là cette année, mais qui a fait quelques tours du monde Bruno également, Perron, qui est très attaché à la classe Dragon. C'est que, voilà, quand on est marin, on aime tous les supports. Hein, et ce support est un merveilleux support. Ça n'empêche pas de naviguer sur des trimarans, ça n'empêche pas de naviguer sur des bateaux plus rapides. José, la particularité de ce Grand Prix aussi, c'est d'avoir des tas de séries. Ouais. Vous, au Portugal, vous n'êtes pas habitué encore à naviguer contre ces petits trimarans qui vont faire le Tour de France à la voile, contre les classes 40 qui étaient là la semaine dernière, contre les IMOCA. Comment vous percevez un petit peu la voile française et le succès du sponsoring même en France? Malheureusement, je ne connais pas tellement, mais ce que je regarde, j'observe quand je suis par exemple ici à Douarnenez, et on voit tous les différents bateaux qui courent et les différentes publicités ou sponsors qu'ils démontrent et qui sont réussis à attirer. En fait, avec mon équipage, on était là en train de commenter ça, que c'est incroyable l'intérêt qu'il y a, de mon point de vue, en France, de petites sociétés, de grandes sociétés, en sponsorisant des bateaux, et tout type de bateaux. Ça, malheureusement, au Portugal, on n'a pas cette opportunité. Alors Christian, justement, ce mélange des genres qu'évoquait Jimmy, ce mariage réussi de la tradition et du high-tech, c'est le secret du Grand Prix Guyader ? C'est le secret et c'est son âme, c'est son ADN, puisque donc, dès l'origine, il a été souhaité à Douarnenez d'ouvrir ce Grand Prix à un certain nombre de séries. Et comme on a l'habitude de dire, c'est la fête de tous les marins, de tous les bateaux. Et le plus bel exemple, et moi j'adore cet exemple, c'est que aujourd'hui, on a même un concours de pêche dans le Grand Prix. C'est montré le clos qu'il clôturera dimanche, je crois. C'est montré cet attachement qu'on a non seulement aux marins qui naviguent sur des bateaux à voile, mais à l'ensemble de ceux qui aiment la mer. Et je trouve c'est très important. Et Christian, alors pour la marque Guyader,
C'est important, c'est une valorisation énorme. Vous avez réussi à avoir les retombées sur votre engagement au Grand Prix parce qu'il y a eu un tiré à part dans le Télégramme, il y a eu un affichage dans toute la Bretagne, je crois. C'est important, j'imagine, pour vous. C'est un gros moment. Avoir une marque, c'est important pour toutes les entreprises. Bon, on est une marque bretonne, je dirais, même si on vend nos produits partout en France et en Europe. Mais donc, de se faire connaître et surtout de se faire connaître positivement, je crois que c'est important pour toutes les marques. Et on est présent sur cet événement parce que c'est réellement un événement territorial, c'est-à-dire qu'on est une entreprise du coin, comme on dit. Donc, et pour nous, c'était important de soutenir à un moment où ce Grand Prix aurait pu disparaître, puisque quand j'ai décidé cet engagement auprès de la SRD et de ses organisateurs, la question se posait, voilà, ça a été réglé en très peu de temps. Et vous êtes ravi, vous êtes content de votre investissement et du rayonnement de la marque parce que voilà, c'est ça. On est content, forcément, je dirais, parce que c'est un bel événement, encore une fois. On est content parce que ça se passe dans un sport qui nous est proche. Une de nos baselines, comme on dit, d'entreprise, c'est l'esprit de la mer. Et l'esprit de la mer, il rayonne sur les pontons, sur l'eau et dans tous les événements qui sont organisés au cours de ce Grand Prix. Et vous êtes depuis longtemps un régatier passionné parce qu'on connaît aussi Christian Guyader. Donc il y a aussi, j'imagine, une part de coup de cœur. Il y a la passion qui intervient dans un tel engagement. Oui, tout à fait. Mais là encore, soutenir un événement, c'est un petit peu différent de soutenir un bateau. Je crois que ça va un petit peu plus loin quelque part. Et également pour nos salariés, parce qu'il est beaucoup plus facile pour nos salariés de venir participer aussi à cet événement, soit en étant au milieu des bénévoles et à contribuer à ce que cet événement apporte un plus à tout le monde, ou en simple visiteur et participant. José, le Portugais que vous êtes, va accueillir un très bel événement dans 15 jours maintenant à Lisbonne avec l'arrivée, on en parlera plus tout à l'heure à Gilbert, de la magnifique victoire. Tu as vu, pour nous, la Chine est française maintenant. La Chine est française parce que Dongfeng a gagné cette étape et que Lisbonne va accueillir la Volvo dans 15 jours. Et ça aussi, c'est vraiment important en termes d'image et de rayonnement. Oui, c'est très important. La première fois qu'ils sont passés dans l'édition intérieure, c'est passé très très bien à Lisbonne. Ce n'est pas Cascais qui est notre club, mais c'est notre club qui, comme l'autre fois, organisera tout ce qui est de mer pour l'arrivée, le départ et les inshore races, tout ça. C'est organisé par notre club à Lisbonne. Mais pour Lisbonne, et pour l'organisation, ils étaient très très contents avec l'accueil qu'ils ont eu. Voilà. Et comment est perçu par un tel événement par les Portugais ? Je pense que la preuve, c'est l'énorme affluence de gens pendant la première édition, il y a 4 ans, je pense. Et je pense que ça va se répéter à nouveau parce que c'est dans un très beau endroit. Et les gens aiment être près de la mer, pas tellement sur l'eau, mais être près de la mer. Et c'est spectaculaire. Merci José, on va vous laisser aller vous préparer pour le dîner de gala et puis rendez-vous l'année prochaine ou même avant à Douarnenez ou ailleurs. On va accueillir Sébastien Oligan. Salut Sébastien, on est content de te voir arriver. Alors petit peu chaloupé Sébastien, parce Sébastien, que je crois il rentre de 106 jours de mer, c'est-à-dire de la Barcelona World Race. Et j'imagine Sébastien que tu es content de retrouver Douarnenez, Sabet et les régates à la journée, non ? Ah bah oui, parce que 106 jours de mer, ça use un peu son marin et effectivement... J'espérais arriver avant le Grand Prix Guyader pour y participer. C'est chose faite. C'était ton plus long séjour en mer, ça, 106 jours. T'as le Jules Verne. Le Jules Verne, tu l'as fait en quoi ? En moitié moins, presque. Le Jules Verne a fait 50 jours. J'avais fait New York-San Francisco en 47 jours avec Giovanni Soldini. Et là, 106 jours, on s'est arrêté quand même en Nouvelle-Zélande parce qu'on a cassé un safran à la fin de l'océan Indien. Avec Jörg Ricker comme co-skipper. Avec Jörg Ricker, oui. Et on a passé 30 heures à terre. Et que 30 heures à terre. Et comment se passe raconte-nous un petit peu comment se passent les relations au bout de 106 jours. Ça se passe... Ça se passe bien parce que d'une part, on avait bien préparé l'histoire, on avait parlé de nos différentes expériences. Et puis Jörg est un mec vraiment cool. Moi aussi, je pense, peut-être un peu moins cool... Mais globalement, on s'est bien entendu, on a bien débriefé de chaque chose et ça s'est vraiment bien passé. Ouais, une bonne vous connaissiez bien, mais c'était relativement cool, sauf au Cap Horn où vous avez quand même pris cher, juste après le passage du Horn. Oui, effectivement. Avant aussi, parce qu'on a pris un premier front avant le Cap Horn à 65 nœuds.
Et, Excusez du peu. ouais. Et puis, tout de suite après le Caillou, on est rentré dans la vraie dépression, en quelque sorte, et on a pris 75 nœuds pendant 10 heures. Donc c'était un peu chaud. C'est ça l'histoire du Grand Prix Guyadère. On a vu Sébastien Higan qui arrive à l'instant. On a vu Vincent Rioux. On a vu François Gabard qui est là. Armel Lecléache. Ça, c'est vraiment votre fierté, Christian, d'accueillir tout ce petit monde-là sur le Grand Prix. Oui, tout à fait. Encore une fois, pour moi, c'est la fête des gens qui aiment la mer. Donc, dans ces gens qui aiment la mer, c'est des gens parfaitement inconnus, effectivement, et qui côtoient des gens beaucoup plus connus et des grands marins qui ont aussi le respect du plaisancier, du pêcheur qui va pêcher ses bars tous les dimanches. C'est vraiment une grande famille et je crois que tous les gens qui aiment la mer aiment aussi aller mouiller dans l'Audet et voir un lever du jour dans l'Audet. Et c'est pas parce qu'on est capable de faire un tour du monde, ce que je suis tout à fait incapable de faire, j'en suis pas sûr, Christian. qu'on n'est Je pas pense que si vous aussi aviez le temps, vous le amoureux feriez, ouais. d'une ria bretonne ou de remonter une rivière avec un petit bateau. Et je suis sûr que Sébastien a aussi beaucoup de plaisir à le faire. Et Sébastien, justement, tu viens d'énumérer quelques-unes des courses que tu as faites, mais tu es vraiment un marin, comme on dit, qui bouffe du mille. Toi, tu fais pas de la com, tu as vraiment eu une carrière, tu es très sollicité aussi comme équipier. Oui, c'est vrai qu'après avoir fait 7 solitaires du Figaro, j'ai commencé à naviguer sur les gros bateaux, notamment sur les 4 derniers gros multis, donc Geronimo, Orange, Groupama et Banque Populaire. Et après, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Et ensuite, je naviguais pas mal en IMOCA. Et aujourd'hui, je navigue un petit peu moins sur les courses au large françaises, mais je navigue pas mal en Méditerranée. J'aime les bateaux, donc j'aime bien naviguer sur les bateaux et c'est vrai que c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc effectivement, je fais pas beaucoup de com, j'en fais un petit peu maintenant. Quand on vieillit, on apprend des choses. Donc on apprend des choses, puis on a peut-être envie de réussir son chef-d'œuvre. Et je crois que toi, ton chef-d'œuvre, ce serait d'arriver à prendre part au prochain Vendée Globe. Oui, ce serait bien. J'aimerais bien faire ça, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est quand même difficile parce qu'aujourd'hui, il faut trouver beaucoup d'argent. Je travaille tout seul ou avec un ou deux copains. Je n'ai pas d'équipe particulière pour chercher ça. Mais je suis aidé par un ami propriétaire de Wally avec qui je navigue en Méditerranée, Benoît de Fromont. Et là, on espère trouver un budget pour participer au Vendée Globe. Oui, comme tu dis, c'est pas le tout d'avoir des références et tu les as. La difficulté aujourd'hui, c'est de se vendre et de vendre un projet. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas une personnalité. Je suis pas très bon pour me vendre, mais bon, je passe du temps sur l'eau. Je connais mon métier, donc je pense que ça peut marcher. Christian, qu'est-ce qu'un entrepreneur comme vous, vous avez dû, parce que c'est pas la première fois, ça fait quoi, 20 ans que vous faites du sponsoring. Le Figaro en 95 pour moi, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que l'entreprise a toujours soutenu des marins connus, des marins moins connus, puisque donc on a fait également des AG2R avec de purs amateurs. Ça ne les empêchait pas de bien marcher, d'ailleurs. Je pense à Patrice Carpentier qui avait fini et à ce pauvre Philippe Massuf, avec Philippe. Tout à fait, oui. Donc c'est vrai que je dirige une PME, même si elle est un peu plus grande qu'une petite PME aujourd'hui. On parle là de budgets qui sont importants. Il n'est pas toujours facile, effectivement, y compris pour un dirigeant, de faire adhérer non plus toute une entreprise à certains investissements. Donc voilà, je rêverais de pouvoir soutenir un Vendée Globe. Et si je devais le faire, ça serait avec quelqu'un, effectivement, comme Sébastien, c'est-à-dire des gens qui ont la... Ça y est, c'est fait, Sébastien, voilà. Non, mais va sortir le contrat. Quand il dit qu'il ne sait pas communiquer, je ne le crois pas. Il communique par les résultats, pas les valeurs du marin. Non, il a surtout les vraies valeurs auxquelles je suis attaché, et des gens comme moi sont attachés, justement de modestie, de performance. Et voilà, c'est ce qui nous importe, plus que d'un super communicant. Gilbert. Alors Sébastien, oui, je voulais quand même juste demander à Sébastien, le Grand Prix en Diam 24, c'est pour le fun, avec Alexia Barrier, je crois. Ouais, c'est génial. On a fait notre première sortie. Moi, j'ai fait ma première sortie aujourd'hui. Le bateau est fantastique. Et ça me rappelle un peu les souvenirs de Groupama 3. On te verra un petit peu sur le Tour de France ? Peut-être, c'est possible. Ouais. Bon, on démarre l'actu. On démarre par quoi ? On démarre par le Grand Prix. Par le rêve américain. Avec les merveilleuses performances de Christian. Aujourd'hui, je crois qu'il a fait une manche de second, Christian. On vous félicite. Avec tout le gratin. Et surtout, rentre demain
les Diams, les bateaux du Tour de France, où il y a, comme tu le disais, 22 bateaux 22 engagés. bateaux. Et pas n'importe sacré lesquels. Ouais. plateau, Jimmy. Le Tour en avait besoin. Je pense que le Tour en avait besoin, on va voir ce que ça va donner, mais il y a un super plateau, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de gens du dériveur, des anciens du dériveur, des jeunes Comme et toi, des, tu et des viens moins du jeunes. laser. Ouais, moi je viens du laser et du soling, ouais. Mais non, ça fait plaisir de voir tous ces copains là qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Ouais. Et puis le bateau est génial et je pense que le format de course va être bien aussi. Hein. Et l'actu de la nuit, Gilbert, ça y Jimmy, est. c'est le rêve américain, Ah tu veux ouais, dire, le chapeau, rêve américain de chapeau, Dongfeng. ouais. Alors effectivement, quelle finale, 3 minutes 25 secondes seulement ont séparé Dongfeng, vainqueur à Newport, d'Abu Dhabi, le leader au général. Alors, au plan comptable, Jimmy, c'est pas énorme parce que Dongfeng reprend seulement 1 point, mais quand même, on peut dire, je crois qu'il marque les esprits. Et puis, cette victoire à Newport, après leur infortune dans la 5e étape, elle a un vrai parfum de revanche. Parce que... Analyse et commentaires. Christian. Premier commentaire, c'est quand même de rappeler que le skipper est un breton, quand même, De la forêt fouettante. qu'on connaît bien. Et voilà, donc forcément une satisfaction de le voir faire une nouvelle performance. Hein, et évidemment, le regret de ses soucis On en parlait tout à l'heure, ça me rappelle un peu Chris Dixon en 93. Mais ils peuvent encore Qui est des gagner, maths. hein, parce qu'ils Oui, peuvent encore gagner. mathématiquement, La route est oui. longue et 6 points, encore 4 courses à faire. Hein. Voilà. Mais il C'est ça, suffit à 4 ou Abu 3, Dhabi 3. d'être Il sur reste- les podiums. Quoi, Ouais. voilà. Alors, un petit peu, toi, ton œil là-dessus, parce que c'est quand même une performance fantastique. Ah bah, c'est génial, ouais. Pendant la Barcelona, on a suivi évidemment le bateau français. Vous n'avez pas croisé? Vous n'avez pas eu... Non, jamais. non, on n'a pas croisé. Ouais. Mais on a suivi ça avec attention et je trouve que ce qui est génial, c'est que Charles a réussi à faire une équipe. C'est avant tout une équipe de copains, je crois. Et je crois que c'est la clé de la Totalement réussite. vrai, c'est une belle alchimie. Ouais, c'est une belle alchimie et c'est super parce que c'était pas gagné d'avance. Ils ont formé des Chinois qui sont sans doute très bons, mais qui n'ont pas le métier qu'ont les autres. Mhm. Donc c'est un grand bravo, c'est vraiment super. Et pour la voile française Et aussi. c'est aussi une victoire de l'esprit Figaro. On en parle à chaque émission ou presque, mais il y a à bord énormément de figaristes et c'est ce qu'il fallait, tu crois, comme genre d'équipier sur cette course. Oui, je pense que c'est le Figaro, c'est une super école et on l'a vu à plusieurs reprises. Hein, et là encore, c'est démontré. Il faut des gens performants et polyvalents, quoi. Et Sébastien, toi justement, là tu rêves d'un Vendée Globe en solitaire, mais on te verrait bien aussi dans une course de ce type-là, non? Oui. Alors j'avais essayé, j'avais navigué un petit peu sur Groupama et puis ça s'était pas fait. Pourquoi pas, ouais, mais je suis un peu vieux maintenant, peut-être. Tu crois qu'il y a un vrai petit problème d'âge, c'est très physique? Non, je pense C'est- pas. Non. Ouais, c'est un vrai gaillard, lui. Hein. Non, je pense que, enfin moi, en tout cas, je me sens en forme aujourd'hui, mais je crois que Charles, qui est skipper de Dongfeng, a fait son équipe vraiment avec ses copains, quoi. Et ça, Et- c'est super important. Est-ce que sur le plan sportif, Christian, cette Volvo, c'est pas la quintessence de la régate? Parce qu'après 23 jours de mer, il y a 3 minutes entre le premier et le second. Alors j'ai un souvenir d'une course autour du monde où j'étais dans la baie de Rio et où j'avais vu 5 bateaux arriver en même temps dans la baie de Rio. Voilà. Donc C'est un scénario. c'est pas la première fois, je dirais. Moi, je suis aussi attaché d'une chose à propos de cette Volvo, c'est qu'il y a une étape dans une ville que je connais un petit peu, qui est Lorient quand même. Et étant un petit peu groisillon, donc j'ai hâte effectivement de les voir venir aussi naviguer dans les courreaux. Une arrivée, Gilbert, prévue aux alentours du 9-10 juin. 9-10 juin. Et d'après Sébastien, en principe, là, donc Frank devrait être à 1 point encore Voilà, c'est de ça, c'est Abu ça, Dhabi. Parce que, ça y est, je leur souhaite de faire la même chose que Franck la dernière fois. Voilà, ça c'est le rêve de Jimmy, mais en tout cas, c'est sûr, leur montée en puissance est impressionnante. Et eux qui étaient des outsiders, avec beaucoup de modestie, Charles Caudrelier qui a rendu hommage à son équipe technique, qui a mené une fantastique course contre la montre, hein, parce qu'il a été maté 3 jours avant le départ. Il a dit on est devenu une grande équipe. On n'en doutait pas. Hein. Christian, retour, parce que je crois que vous finissez le Grand Prix, Andiam également. Oui, alors je vais au moins participer à une manche, hein, puisque je suis effectivement le propriétaire d'un Diam. Moi, j'ai navigué il y a 8 jours pour la première fois, tu vois, donc on est à égalité, sauf que moi, j'ai pas 20 ans d'expérience à haut niveau derrière moi, donc voilà, j'essaierai de naviguer un petit peu. Comme j'ai dit que j'essaierai de faire aussi une épreuve de paddle, il va falloir que je m'organise quand même. Donc, il va terminer le Grand Prix à bout de force, hein, Christian Guyader. Non, le barreur sur un dragon, par contre, a une place un peu privilégiée. Donc,
Bon, on termine jamais un café de la marine sans un ado et sans un refus. J'allais dire Nicolas Odigan, parce que Nicolas, son école de voile. C'est peut-être ça ton ado d'ailleurs, l'école de voile de ton petit frère juste derrière. Non, ça marche très bien. Non, mais j'ai pas vraiment de refus. Je redescends sur Terre il y a 15 jours. Je pense que la plus belle ado aujourd'hui, c'est la victoire de Dongfeng. Ah oui. Christian ? Non, juste une petite anecdote, puisque en dragon, on parle d'un bateau élégant et donc d'une façon aussi élégante de naviguer. Donc, pour la première fois cette année au Grand Prix, sera remis le prix de l'élégance au marin qui a le mieux navigué, parce qu'en bateau, on peut gagner une course, mais on peut aussi naviguer un petit peu mieux que ses petits copains. Donc voilà, chaque journée, un prix de l'élégance va être remis ce soir au meilleur marin. Voilà. Gilbert ? Eh ben Jimmy, moi, un Grand Prix pour le succès, il faut des coureurs, il faut un partenaire. Mais moi, je voudrais saluer vraiment les bénévoles de Douarnenez, parce qu'ici, il y a une culture du bénévolat qui est exceptionnelle et qu'on reverra sans doute au moment de la mini-transat qui s'élancera le 19 septembre. Donc, chapeau les douarnenistes. Bon, et moi je croise les doigts pour qu'autour de Belle-Île, il y ait du beau temps et qu'il y ait vraiment de beaux bateaux également, parce que c'est un autre bel événement populaire. Près de 500 engagés. Ouais. Merci les amis d'être venus, on était contents. Merci Christian pour d'avoir pris un petit peu de votre temps. Gilbert, écoute, à dans 15 jours, un peu plus même peut-être, nous verrons bien. Nous verrons bien. Donc, à l'approche de la solitaire du Figaro. De l'épreuve majeure. Salut, bye bye, à bientôt. On était contents d'être ici à Douarnenez. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis ? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique ! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.